L'Institut national de préparation professionnelle participe à la COP 27 en Égypte. Nous sommes ici en Égypte, à Sharm el-Sheikh. L'INPP est valablement représenté. Nous aurons le 14 novembre l'intervention de M. le DG pour l'Afrique Industrie. Le 14 novembre, donc, le DG va intervenir et nous aurons nos 3 experts, en l'occurrence M. Massa Boris, qui est formateur en bâtiment et génie civil. Nous aurons l'intervention de M. David Gogo Kibila, qui est l'AT de l'INPP Goma. Et enfin, l'intervention de Idriss Moufouka, qui est l'assistant du DT. Son intervention portera sur les énergies renouvelables. Alors, vous voyez ici, nous sommes à l'entrée, comme vous pouvez l'observer. Ce qui frappe aux yeux, c'est la multiculturalité. Nous y voyons des gens venant de tous les horizons. Nous avons des Européens, des Asiatiques, des Africains. Et donc, vous voyez, l'ambiance est relativement studieuse. C'est aujourd'hui que nous venons d'atterrir ici, dans ce lieu que je peux qualifier de mythique. Et donc, tout se passe bien. Vous pouvez observer qu'il y a des mouvements de gauche vers la droite, où les gens bougent. Là, nous avons Brice vient. Vous allez constater qu'ici, les gens viennent se restaurer, les gens mangent, prennent du bon plaisir. Tu peux prendre les mets qu'il y a, filmer les mets qu'il y a. Et nous allons continuer notre petite ronde avec Boris à la caméra. Boris, tu me suis. Donc la COP est un événement mondial qui porte sur les enjeux du changement climatique. Aujourd'hui, il y a des enjeux concernant l'empreinte carbone, la déforestation, les voitures électriques. Et faut-il dire que le Congo, qui détient des grandes réserves de lithium. Le lithium, c'est cette matière qui constitue le composant principal dans la fabrication des batteries vertes, des batteries pour la construction de voitures électriques. Et toutes ces questions sont traitées justement ici à la COP. Et nous avons plusieurs ateliers. Nous allons, dans quelques instants ou dans quelques jours, vous montrer le stand de la RDC. La RDC a un stand et l'INPP est présent aussi dans ce stand-là, notamment le jour où le DG va intervenir. Vous verrez vous-même comment les choses vont se passer. Et nous évoluons avec notre petit. Alors là, nous avons la délégation congolaise composée du directeur Olivier Lubamba. Directeur, vous allez bien? Très bien, merci. De l'assistant technique du DG, M. Idriss. Vous allez bien, M. Idriss? Oui, ça marche. De la PARSEC du DG, Mme Annie Bambi. Vous allez bien, madame? Oui, ça va. Et du célèbre AT de Goma. On est là. Vous allez bien? Très bien. Et notre formateur en bâtiment et génie civil, M. Boris Massa. On est là. Alors, quelles sont vos impressions? Le Congo est présent, le Congo est au centre des intérêts. Et vu que le climat aujourd'hui, on parle de réchauffement, mais il faut quelque part qu'il y ait refroidissement. Et le Congo a un bassin tellement agréable pour refroidir cette planète. Donc on est vraiment au centre des intérêts. Très bien, M. Massa. Alors, directeur Olivier Lubamba, quelles sont vos impressions? D'abord, comment vous avez trouvé la ville de Sharm el-Sheikh? Et puis, vos impressions dans cet imposant bâtiment construit à l'occasion de la COP 27. Oui, c'est une ville désertique, mais en voir la façon dont elle est construite, vous ne pouvez même pas penser que nous sommes dans un désert. Pratiquement, c'est une ville construite avec une technologie de pointe, aussi une ville propre, une ville avec une ville lumière. Et sinon, pour la conférence, vraiment, le cadre est adapté. C'est un cadre propre vraiment à une conférence à la dimension internationale.
D'accord, merci directeur. Alors nous venons auprès de l'assistant de M. le DT de l'INPP, finalement initiateur de cette activité, point focal au niveau de l'INPP. Non, malheureusement, c'est l'INPP. Mais on sait que vous êtes modeste, mais continuez quand même. Bon, c'est pour moi un grand plaisir d'assister à ces assises internationales sur les climats. Et comme nous le disons toujours, qu'il n'y a pas d'investissement plus valeureux que la formation. Et nous pensons que l'apport de la formation professionnelle dans les processus de la mise en œuvre des ODD, qu'il faut essayer d'exploiter parce que bientôt ce ne sera plus possible. La RDC est également consciente qu'elle est une réserve de méga biodiversité. Ce sont des ressources uniques au monde qu'elle se doit de gérer de manière responsable pour les Congolais d'abord et pour la planète ensuite. Donc, les 6 blocs pétroliers qui ont été mis en adjudication, parce qu'ils ne sont pas mis en vente. Il y a un appel d'offres pour qu'on puisse exploiter conjointement. Ce n'est pas comme si on vendait ces blocs pétroliers. Si les blocs pétroliers posent problème. Ils posent problème pour des questions que le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire nous a révélées hier. La RDC, effectivement, est sujette à un grand problème d'aménagement du territoire. Nous avons un cadastre foncier qui est superposé à un cadastre minier, qui est superposé à un cadastre agricole, qui est superposé à un cadastre forestier, qui lui-même est superposé à un problème, à un système de blocs pétroliers. Donc il y a quelquefois des chevauchements et une compétition pour l'utilisation de l'espace. Donc aujourd'hui, il y a effectivement 6 blocs pétroliers qui sont opposés problème, puisque un est sur des zones de paupières et les 6 autres sont sur des aires protégées. Alors, en ce qui concerne les aires protégées, la loi sur la conservation de la nature est très claire. Là où il y a une aire protégée, on ne peut pas affecter cette aire-là à une autre utilisation pour la conservation. Donc là où il y a des chevauchements entre blocs pétroliers et aires protégées nationales, il n'y aura pas d'exploitation de pétrole. Ça se fera à l'extérieur, ça se fera à l'écart, même s'il y a un petit empiètement. Et aujourd'hui, lorsqu'on veut exploiter le pétrole, il faut d'abord faire de l'exploration. Et après avoir fait cette exploration, il faut aller dans l'exploitation. Une fois que l'exploitation est faite, il faut aller dans l'évacuation. Et ce sont des phases différentes qui seront chaque fois accompagnées d'une étude d'impact environnemental et social. Et je pense que le chargé de mission de l'Agence congolaise de l'environnement pourrait éventuellement nous donner des détails de la rigueur avec laquelle ce genre de choses sont structurées au niveau du pays. Alors,